est-ce que tu t'aimes? Parce que c'est la mission que s'est donnée cette femme sur Terre, de t'apprendre à t'aimer. Du coup, on va te raconter 3 histoires de dingue pour justement t'apprendre à t'aimer autour de l'enfance, du rapport au corps et du couple. Que ce soit par rapport au harcèlement, par exemple à l'école, ton rapport à ton corps, si t'as des complexes, tu te trouves trop grosse, trop petit, trop gros, trop grand. Ou aussi dans le couple par exemple, si tu peux te retrouver facilement dans des relations toxiques. Et pour ça, on est avec Laura Calu. Ah non, moi je suis Mylène Farmer, pardon, je me suis trompée. Ah merde, du coup je vais y aller. C'est une humoriste, et il se trouve qu'elle est engagée, qu'elle fait plein de vidéos où tu joues avec les clichés, les stéréotypes, justement pour dénoncer les dictats de la société. La première histoire, ça se passe à l'école, où tu te sentais un peu différente. C'est quoi la C'est pas situation? que je me sentais différente, c'est qu'on me faisait sentir que je l'étais. Oui. Comme la plupart des enfants moqués et harcelés. J'étais naze à l'école complètement, j'avais très mauvaises notes, je suivais pas les cours parce que j'étais complètement dans la lune. Une fois, ma prof en CP, je la pardonne totalement, je suis désolée. Je sais parce qu'elle sait. Mais voilà, je la pardonne. Parce que je pardonne les gens aussi, c'est important. Elle avait balancé, t'arriveras jamais à rien dans la vie. Jusqu'à un jour, apparemment, il y a eu un point de bascule où t'as joué un personnage à la kermesse de l'école. Tout à fait. Ce jour-là, à la kermesse, j'ai joué le roi du Petit Prince. J'y ai tellement mis tout mon cœur, mais tout mon cœur, que encore aujourd'hui, des parents d'élèves de l'époque continuent de me parler de ce jour-là. Il y a eu un silence, j'ai joué mon truc, j'étais au taquet. Et je suis descendue de scène, et là, le professeur qui s'appelle Jean, qui prend sa retraite bientôt, voilà, c'est vrai en plus, Jean m'a soulevé et a dit à ma maman, t'en feras une comédienne. Et d'où je parlais tout à l'heure je parlais de l'impact de ce qu'on peut dire à des enfants autant négatif que positif. Ce jour-là, il a enfin mis un mot sur quelque chose que j'allais devenir. Pas tu ne seras rien, tu deviendras rien. Il a dit t'en feras une comédienne. Et ben voilà. Tu penses que si j'avais pas dit ça, tu serais pas comédienne? Je pense que je serais peut-être pas comédienne. C'est ouf. Ouais, parce que du coup ça a fait, mais bien sûr, en fait on m'a juste réveillée et ça m'a sauvée. À partir de là, ma vie a changé. Toute ma vie, même quand c'était dur, parce que c'est très dur comme métier, je me suis toujours dit un jour j'y arriverai. Ta deuxième histoire, par rapport au fait de s'aimer, c'est par rapport au fait d'aimer son corps. Est-ce que tu te souviens de ta première blague? Oui, ma première blague c'était à une copine qui était rondelette à l'école. Ok. Et elle pleurait parce qu'on se moquait d'elle parce qu'elle était rondelette à l'école. J'aime bien faire des répétitions, je trouve ça ridicule. et j'ai osé une blague d'humour noir. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, regarde, moi je suis tombée, je me suis pété le genou, alors que toi, tu tombes et tu roules. Et ben en fait, c'était pas méchant, j'étais à côté d'elle parce que j'étais là, faut savoir, faut mettre le truc. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de lui parler, de lui remonter le moral, elle me montrait c'est un truc qui m'a marqué, elle me montrait son poignet en disant, tu vois, toi tu peux faire le tour de ton poignet avec tes doigts, moi je peux pas. Et en fait, ça me faisait trop de peine et je lui disais que la vie était cool et tout. Et d'un coup, je lui ai sorti cette vanne et elle a rigolé. Elle a rigolé et ça lui a remonté le moral. Et là, je me suis dit, oh, je viens de faire un truc atroce que quelqu'un aurait pu faire en étant mal intentionné. Ça serait trop pas passé. Mais moi, je viens de la faire rire avec une blague. Waouh, le pouvoir de l'humour. Je viens de lui remonter le moral avec quelque chose qui lui aurait fait mal habituellement, tu vois. Par humour, on peut faire passer énormément de messages. Avec l'humour noir, en disant le contraire de quelque chose, on peut faire passer un autre message. Enfin, c'est incroyable. C'est pour ça que je fais ce métier. Voilà. Et du coup, ouais, juste avec une blague, du coup, tu peux aider quelqu'un à mieux vivre avec son corps et apprendre à l'aimer, quoi. Ouais, elle s'est marrée, quoi. Elle s'est juste dit, oh, vas-y, c'est vrai. Après tout, je suis rondelette, vas-y, je vais rigoler. Comme quand je me fais des blagues sur mon physique parce que je suis grande, ça fait rire les gens quand je fais une vidéo pour se foutre de ma propre gueule parce que je suis grande. Mais quelque part, je m'attaque, tu vois. J'attaque mon physique, mais ça me fait du bien de rigoler, de me dire putain, je peux prendre toutes les hottes de cuisine dans la gueule, tu vois. Tous mes pantalons font des bermudas, enfin, tu vois, quelque part je me fous de ma gueule. Mais bon, c'est trop drôle, quoi, tu vois. Dans la deuxième vidéo qu'on fera juste après, on parlera justement d'apprendre à aimer son corps et accepter ses imperfections avec Objectif Bikini, ferme ta gueule, mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Et la troisième histoire que je trouve qui est passionnante chez toi, c'est justement que quand on s'aime pas, ou plus exactement peu, on peut facilement se retrouver dans des relations notamment amoureuses, toxiques. Et toi, ça a été ton cas? Alors oui, moi comme j'avais pas de petits copains avant très longtemps, les garçons ne s'intéressaient pas à moi,
du tout. Tu pourras mettre une musique triste à ce moment-là. Le premier connard, le premier mec, ok, qui m'a aimé, si on peut dire aimé. Je me suis jetée dans ses bras, tu vois, et il était mignon et machin, et du coup je suis restée 8 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne me soutenait pas, qui me rabaissait, qui m'a fait arrêter le métier de comédienne, faut le savoir quand même, en me disant que c'était ridicule, que je m'affichais, que c'était de la merde. Je me disais, ah ouais c'est vrai, je suis ridicule et j'ai aucun talent. Il avait un pouvoir sur moi tellement, voilà, fort que... Okay. Mais ça part avant tout du fait que je tenais trop à lui, parce que j'avais l'impression que du coup je méritais pas mieux. On en revient à la confiance en soi. Mais du coup, quand j'analyse mon histoire aujourd'hui, ça fait 4 ans que c'est fini. Et je me dis, putain. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai voulu le quitter des milliards de fois parce que je me rendais bien compte que j'étais pas heureuse. Alors j'essayais, puis il me faisait une pression malade, qu'il allait se suicider, tu vois. Voilà. C'est terrible. Et moi, j'y croyais, tu vois. Je me disais, il va se suicider. Oh là là, je vais avoir ça sur la conscience. Et il me disait, de toute façon, tu l'auras sur la conscience. Tu vois. C'est terrible. Donc moi, je restais. Comme ça, voilà. Ouais, il parlait comme ça. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse. Je trouvais ça très charmant. Très charmant. du coup, bah écoute, je l'ai quitté parce que j'ai rencontré un autre gars. Oh, là tu mettras un Laura Calu, la très mauvaise personne, voilà. J'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je ne l'ai pas trompé. Et en fait, juste un gars qui m'a dit, mais attends, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, enfin merde. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu besoin que quelqu'un me rappelle, comme mon prof d'école, on en revient à ça, me dire, mais t'as du talent, meuf. Et ce gars-là, à la base, c'était juste un pote. Mais pas que. ça c'est plus tard. C'est plus tard, dis donc, t'as des drôles de rapports avec tes potes, toi. Voilà. Donc du coup, ce gars-là m'a un peu ouvert les yeux. Et du coup, je me suis barrée. Et en fait, ce mec qui me faisait de la pression pendant 8 ans en me disant, je me suis dit, c'est terrible. Et puis t'es mon pilier, il m'avait dit. Je lui avais répondu, mais moi, qui est le mien? Du coup, tu vois. Et du coup, je suis partie. Et en fait, tenez-vous bien, allez, 1 mois après, il avait une nouvelle nana et il a fait un gamin dans les 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait 8 ans que je me prenais la tête pour quelqu'un qui finalement a fait « Bon bah c'est pas grave, je vais prendre quelqu'un d'autre et je vais lui faire un enfant tout de suite. » Et du coup, ça s'est fini comment avec ce mec alors? On est allé faire les courses. Il est rentré dans le supermarché en marchant à 4 mètres de moi, sans me calculer, en me disant « Ouais, pour manger ce soir, tu te démerdes. » Ouais, mais il me parlait comme ça. Ouais. Du coup, bah, j'ai fait les courses. Et en fait, j'ai arrêté de faire les courses. Je lui ai fait, ok. C'est la première fois de ma vie que j'ai réagi comme ça avec lui. J'ai fait, d'accord. Et ben, je m'en vais. J'ai pris 2 carottes et je suis partie. Et on est parti. Puis en fait, il a senti que ça allait pas, donc il s'est tué, tu vois. On est arrivé à la maison. Et j'ai commencé à faire une soupe. Et en fait, je me suis retournée. J'ai dit, il faut qu'on parle là. Et il s'est assis. Et en fait, je me suis assis. J'ai dit, écoute, je vais m'en aller parce que je t'aime plus. Je vais m'en aller. Respecte mon choix, s'il te plaît. Et voilà. Et du coup, le lendemain, j'étais partie. Efficace. Et je suis jamais revenue. Il faut vraiment être très très mal dans sa peau et dans sa vie pour écraser quelqu'un, pour exister. Pour moi, la morale, c'est que le fait d'apprendre à t'aimer, justement, ça t'évite de te retrouver dans ce genre de situation ou d'avoir plus facilement d'amour-propre pour partir plus facilement quand tu te retrouves dans cette situation-là, quoi. Puis il faut surtout laisser personne vous dire que vous êtes une merde, que vous y arriverez pas quand vous croyez en quelque chose. Ne laissez personne prendre les décisions à votre place, hein. Et donc, comment tu t'es lancé sur... Il fait super chaud. Non, mais on peut pas faire d'interview dans ces conditions, quoi. Et comment tu t'es lancé sur Facebook, alors? Parce qu'à l'époque, je crois que tu bossais dans un parc d'attractions. J'ai bossé dans un parc d'attractions et j'ai été dans des gros personnages qui font. Je te vois tellement. Et en même temps, bah, j'ai commencé à faire des blagues avec mon frère en vacances. Mon frère me filmait pour faire des blagues et il les postait sur Facebook. À l'époque, c'était des Qu'est-ce que tu fais, Laura? Ouais. C'est genre, qu'est-ce que tu fais, Laura? Je mets les pieds dans le plat. Et j'avais les pieds dans le plat, tu vois. Ouais, c'était des vidéos. C'est des vidéos de 3 secondes, tu vois. C'était que ça. Et qu'est-ce que tu fais, Laura? Je crie sur tous les toits. Et j'étais sur un toit. Et je faisais, ah, tu vois. Voilà. Donc c'était que ça. C'était que ça. Et en fait, on les postait, sauf que nos potes étaient morts de rire. Et ça faisait beaucoup trop de likes par rapport au nombre de potes. Parce qu'ils partageaient, ça marchait, en fait. Quand t'as le passé d'une gamine pas aimée, du coup, tu te dis, personne va m'aimer. Et puis finalement, bah, ça marchait. Du jour au lendemain. Ça fait des millions de vues. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des millions de personnes qui me suivaient et qui me soutenaient. Des millions de personnes qui me critiquaient aussi. Voilà, en gros, comment ça s'est passé. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à s'aimer? T'es quand même la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, tu vois. C'est dur. Ça pourrait être incroyable aussi. C'est incroyable. Et tu es la personne que tu aimes le plus au monde, si tu réfléchis bien.
Tu vois, tout ce que tu fais, ce que tu manges, c'est pour toi, c'est pour ton corps, tu es la personne que tu aimes le plus au monde. Ça, faut en prendre conscience, peut-être pour prendre confiance en soi d'ailleurs. Puis conditionné dans tout un système qui fait tout pour te dire que t'es pas bien comme il faut. Ouais, puis t'as pas le droit de t'aimer. Ça, c'est important. On n'a pas le droit aujourd'hui de s'aimer. On n'a pas le droit de dire je suis super fière de moi sans qu'on dise il se la pète. J'aime bien ce que je fais. Sans que toi-même tu dises désolé, hein, je suis pas en train de me la péter, mais c'est vrai, je trouve que je cartonne, tu vois. T'as pas le droit de dire ça. Et ça, c'est très français. Mais il y a un problème. On n'a pas le droit d'être fier de nous. Donc, je pense qu'il faut être fier de soi, qu'il faut être bien entouré, et qu'il faut se regarder dans le miroir tous les jours en se disant, hey, je déchire. Tout simplement. Hey, c'est vrai. Ouais. Il faut. Et à travers ces 3 histoires et à travers tes sketchs, c'est quoi le message que tu essaies de faire passer? Croyez en vous. Plus que ce que les autres croient en vous. C'est hyper important parce que les autres, ils sont trop concentrés à croire en eux. Voilà. Donc, croyez en vous. Ouais, je trouve qu'on a besoin de gens comme toi qui ont une énergie folle, de gens vrais qui coupent le bullshit. Et du coup, on va faire une deuxième vidéo tout de suite sur Objectif Bikini, ferme ta gueule, et justement sur le fait d'apprendre à s'accepter. Donc je te la mets ici, là, dès qu'elle est sur la tête de Laura. Dès qu'elle est Je te la mets sur la tête de Laura, c'est limite comme phrase, hein, quand même. Bref, je vous aime, ciao tout le monde. Et allez la suivre, Laura Calus sur Insta, Facebook. Ciao, je vous mets les liens. Vous venez voir mon spectacle aussi, je veux dire. Oui. Bon, comme ça, je peux m'envoyer. Et puis, comme ça, elle aura moins mal à la main. C'est ça, j'ai super mal.